Bonjour à tous, Monsieur Hamza, votre professeur de chimie. Bienvenue à cette vidéo capsule exam sur la classification périodique et électronégativité. Donc, comme d'habitude, avant de commencer, souriez parce que tout ça va bien se passer. Donc, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 118 éléments qui sont officiellement partie de la classification périodique, c'est-à-dire qu'ils sont caractérisés au moins par un numéro atomique Z, un nombre de masse A, et qu'ils sont reçus un nom et un symbole reconnus internationalement. Il faut savoir que les éléments dans le tableau périodique sont classés par numéro atomique Z croissant. Donc, comme vous pouvez le voir, ici on commence par l'hydrogène 1, après l'hélium 2, lithium 3, beryllium 4, bore 5, carbone 6, azote 7, oxygène 8, etc. Il faut savoir que ces éléments sont répartis en 7 périodes et en 18 colonnes. Il faut savoir que les éléments qui se trouvent dans la même colonne, ils ont la même configuration électronique externe, c'est-à-dire la dernière couche en cours de remplissage est identique. Et donc, dans ce cas-là, ils forment une famille. Il faut savoir que les éléments de transition, ce sont des éléments avec une sous-couche D incomplète ou qui peut donner naissance à un ou plusieurs cations à sous-couche D incomplète. Ces éléments se trouvent dans la colonne numéro 3 jusqu'à la colonne numéro 11. Donc, ce sont les éléments qui sont marqués en orange ou bien jaune si vous voulez. Et donc, je vais vous donner des exemples. Le scandium, par exemple, 21, si on fait la configuration, donc ici, je vous donne la configuration abrégée, si vous voulez. Donc, c'est l'argon, c'est-à-dire 18. Et après, on a le 3D1 4S2. Pour le titanium 22, donc on a l'argon à 18 et après donc on a le 3D2 4S2. Donc ici toujours pour faire la configuration électronique, il faut utiliser la règle de Kleshkovsky, donc la règle des flèches. Le fer 26, donc c'est la configuration de l'argon avec 3D6 4S2. Le cobalt 27, donc on a la configuration de l'argon 3D7 4S2. Le zinc 30, donc on a la configuration de l'argon 3D10 4S2. Donc ici, il faut faire très bien attention. Donc ces quatre éléments, ce sont des éléments de transition. Pourquoi? Parce que la sous-couche D est incomplète, alors que pour le zinc, la sous-couche D est totalement complète. Et donc, c'est pour cela, si vous voulez, j'ai pas compté la colonne 12 parmi la colonne des éléments de transition. Donc, il faut absolument que la sous-couche D soit incomplète pour dire que l'élément, c'est un élément de transition. Il faut savoir que les éléments de transition commencent à partir de la quatrième période, parce qu'on sait très bien, donc on a première période, deuxième, troisième, quatrième, donc ça commence à partir de la quatrième période. Et il faut savoir que les sous-couches externes en cours de remplissage avant que les sous-couches internes soient saturées. Que veut dire cette phrase-là? Cela veut dire que les sous-couches 4S se remplissent avant les sous-couches 3D pour tous ces éléments-là. C'est pour cela qu'on dit que les sous-couches externes en cours de remplissage, c'est-à-dire les sous-couches S, se remplissent avant les sous-couches internes 3D. Ça, c'est hyper important à savoir pourquoi, parce que tout simplement, ce sont les propriétés des éléments de transition. Donc, c'est exception à la règle. Donc, concernant les colonnes du tableau périodique, donc la colonne numéro 1, c'est la colonne des métaux alcalins qui ont une configuration électronique externe NS1. Et donc, ces éléments-là, ils peuvent conduire facilement à un ion chargé positivement plus 1, c'est-à-dire ils peuvent perdre facilement un électron et deviennent des cations chargés positivement, comme Na+, et K+. Colonne numéro 2, donc c'est la colonne des alcalines terreux qui se termine par la configuration électronique externe NS2. Donc, ces éléments-là conduisent facilement à un ion chargé plus 2, c'est-à-dire ils peuvent facilement perdre 2 électrons et deviennent des cations chargés positivement plus 2, exemple le calcium ou bien le magnésium. La colonne numéro 16, c'est la colonne des chalcogènes qui ont une configuration électronique externe NS2-MP4. Ils conduisent facilement à un ion chargé négativement à -2, c'est-à-dire
ils peuvent gagner facilement 2 électrons et deviennent des ions chargés négativement, comme l'oxygène 2-. La colonne 17, donc c'est la colonne des halogènes qui se termine par la configuration électronique externe NS2-MP5. Donc ces éléments-là, ils conduisent facilement à un ion chargé -1 et donc ils gagnent facilement un électron pour devenir des ions chargés négativement qu'on appelle halogénures. Exemple F- le fluorure, Br- bromure, I- iodure et Cl- chlorure. La colonne 18, c'est la colonne des gaz rares ou bien des gaz nobles. Ils ont une configuration électronique externe NS2-MP6. Donc, ces éléments-là, on dit qu'ils sont peu réactifs. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont la dernière couche électronique qui est totalement remplie. Donc, on l'utilise comme des gaz inertes pour remplacer l'oxygène atmosphérique. L'électronégativité, donc c'est quoi l'électronégativité en chimie? L'électronégativité, c'est la tendance d'un atome engagé dans une liaison à attirer à lui les électrons de cette liaison. C'est-à-dire, tout simplement, regardez ici, j'ai une liaison covalente qui est la mise en commun de 2 électrons. Donc ici, on a 2 atomes identiques. Et donc, ces 2 atomes, ils vont attirer ces 2 électrons de la même manière. Donc, ces 2 électrons se trouvent à mi-distance entre les 2 atomes. Alors que si je prends cet exemple-là, donc ici on voit très bien qu'on a 2 atomes différents et on voit que ces 2 électrons sont plus proches de l'atome en bleu que l'atome en rouge. Donc ici on peut dire que l'atome en bleu est plus électronégatif, donc il attire plus à lui les électrons de cette liaison. Il faut savoir que dans le tableau périodique, l'électronégativité augmente de gauche à droite dans une même ligne et de bas en haut dans une même colonne. À savoir que l'atome le plus électronégatif du tableau périodique, c'est l'atome de fluor. Et donc, les éléments électropositifs se trouvent en bas à gauche. Synthèse du tableau périodique. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que le tableau périodique, il est formé de 7 lignes et de 18 colonnes. Les éléments de la colonne numéro 1 se terminent par la configuration S1. On l'appelle des métaux alcalins. Les éléments de la colonne 2 se terminent par S2, ce sont les alcalines terreux. Les éléments de la colonne 3 à la colonne 11, on l'appelle des éléments de transition. Les éléments de la colonne 13 se terminent par la configuration P1. Ceux de la colonne 14 se terminent par P2. Ceux de la colonne 15 se terminent par P3. Ceux de la colonne 16 se terminent par P4. Les éléments de la colonne 16, on l'appelle des chalcogènes. Donc, les éléments de la colonne 17 se terminent par P5, on l'appelle des halogènes. Et finalement, on a la colonne 18. Ces éléments se terminent par une configuration P6, à l'exception de l'hélium qui se termine par un S2. Donc ça, c'est la colonne des gaz rares. Il faut savoir que l'électronégativité dans le tableau périodique augmente de bas en haut dans une même colonne et de gauche à droite dans une même ligne. Donc, si je vous demande de placer l'aluminium dans le tableau périodique, la première chose à faire, il faut faire la configuration électronique. Donc, aluminium 13, c'est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On compte 1, 2, 3, et donc p1, il est là. Donc, il faut mettre l'aluminium dans cette case. Si je vous demande de localiser ou bien de situer le silicium dans le tableau périodique, donc le silicium c'est 14 électrons et on a dit que les éléments sont rangés par numéro atomique Z croissant, donc le silicium il faut le mettre ici parce que tout simplement les éléments dans le tableau périodique sont rangés par numéro atomique Z croissant. Si je vous demande l'argon 18, le même principe, c'est ici on a 14, donc ici c'est 15, ici 16, 17 et donc l'argon il faut le mettre ici. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Merci de me laisser un petit commentaire et un pouce dans l'air pour nous supporter. Et n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne YouTube Coursup donnée par votre professeur Hamza pour ne pas louper les vidéos prochaines. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On lâche rien, on croise les doigts. Ciao, à la prochaine.